Bertrand de Born, seigneur de Hautefort, en Dordogne, demeure, pour la postérité, l'archétype absolu du guerrier troubadour, un véritable agent du chaos, médiéval, dont l'existence, tout entière, fut vouée à l'exaltation de la force et, surtout, à l'instigation des discordes politiques les plus ardentes. Contrairement à la majorité de ses contemporains, qui, célébraient le fin à mort ou amour courtois, ce noble Aquitain consacra son génie, poétique, à la glorification de la guerre, faisant du Cervantais, ce chant, satirique et politique, une arme de propagande redoutable, destinée à attiser les braises des conflits incessants entre les puissants seigneurs de son temps. L'histoire de Hautefort, au XIIe siècle, se confond, d'ailleurs, avec cette destinée belliqueuse. Bertrand s'étant emparé de la forteresse, de haute lutte, après une guerre fratricide acharnée contre son propre frère, Constantin. À cette époque, le château n'était point le palais, classique, que nous admirons aujourd'hui. C'était, bien au contraire, une redoutable place forte, médiévale, dotée de douves, profondes et de murailles, massives, conçues pour la défense, permanente. Sa vie se trouva ainsi intimement liée aux convulsions de la dynastie des Plantagenets, où il s'illustra en tant qu'ami, mais aussi conseiller, des princes. Notamment Henri le Jeune, qu'il surnommait, familièrement, Marinier, et Richard Cœur de Lion, qu'il appelait, lui, Océano. Semeur de discorde infatigable, il consacra toute son influence à dresser les fils, rebelles, contre leur père, le roi Henri II d'Angleterre. Et ce, dans l'unique dessein de préserver l'autonomie, fragile, de ses propres terres. En 1183, Hautefort devint l'épicentre d'un conflit de grande ampleur, lorsque Bertrand, ayant pris le parti d'Henri le Jeune, vit les armées de Richard Cœur de Lion mettre le siège, implacable, devant ses murs. Après 8 jours de résistance, la forteresse tomba, enfin, et Richard ordonna, aussitôt, sa destruction totale. Cependant, la légende rapporte que Bertrand parvint à fléchir la volonté, pourtant d'acier, du souverain, par la seule force de son verbe. En composant une élégie, poignante, sur la mort d'Henri le Jeune, qui émut en Richard, que celui-ci lui restitua, sur le champ, ses terres. Son œuvre, la plus célèbre, Bi em platzello guettant de Pascore, témoigne de cette fureur, car il y affirme, sans détour, « Je vous le dis, je n'ai ni tant de goût à manger, ni à boire, ni à dormir, qu'à entendre crier « à l'aide !» des deux côtés, et à entendre hennir des chevaux vides, sous l'ombrage, et à entendre crier « au secours !» Au secours ! Et à voir tomber, par les fossés, grands et petits, sur l'herbe, et à voir les morts qui, par le côté, ont les tronçons de lance avec les fanons. L'analyse de cette œuvre révèle, par-delà la violence, une esthétique de la rupture. Bertrand utilise la structure traditionnelle de la chanson printanière pour, paradoxalement, chanter le fracas des lances. Historiquement, il incarne la résistance de la petite noblesse occitane face à la centralisation du pouvoir royal. La guerre est, pour lui, une nécessité économique et sociale,